pénal, vous allez avoir des jeunes qui vont ouvrir le code pénal et qui vont se dire bon bah je vais ne pas faire ça parce que le code pénal prévoit cela. Oui, ça n'a après, absolument aucun sens. C'est toujours pareil. C'est à chacun de s'informer, de connaître la loi, de connaître le droit. Là, le problème, c'est qu'on parle d'enfants. Et je vais pas nier qu'aujourd'hui, il y a un grand sujet. Quand ça vous arrange, vous dites que c'est des enfants. Ah, oui, mais... Non, parce que j'ai écouté vos interviews et honnêtement, quand vous développiez votre idée du droit de vote à 16 ans, vous parliez pas du tout d'enfants, justement. Ah ben, je peux vous parler... Enfin, vous disiez au contraire qu'ils étaient très mûrs et suffisamment mûrs pour prendre leurs décisions et pour agir en citoyen. On peut être un adolescent et être très mûr. Regardez par exemple ce qu'ont pu faire les lycéens pendant la réforme des retraites. Ce que je veux vous dire... Il n'y a pas une contradiction là, Louis Boyard? Non, il n'y a aucune contradiction. On peut être un adolescent... À 16 ans, on peut être suffisamment mûr pour voter, mais pas suffisamment mûr pour être responsable de ses actes comme un adulte. Si jamais vous en faites la demande, oui. Mais par contre, si jamais vous pensez qu'on va régler les soucis en augmentant la répression dans le code pénal, vous mettez le doigt dans l'œil. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'est de répondre à un véritable... Je ne parle pas de la question de l'augmentation de la répression. Je parle de la proposition de Gabriel Attal, reprise par le ministre de